Bon, je sais pas si vous le savez, mais il y a une partie de la population qui a horreur des écouteurs intra-auriculaires. Personnellement, je suis partie de ces personnes-là. Du coup, quand les AirPods Pro sont sortis, c'est vrai que je les ai testés, mais j'ai préféré rester sur mes AirPods. Faut dire que je suis quand même un grand fan d'AirPods, parce que c'est le genre d'écouteurs qu'on met et qu'on oublie absolument. Par contre, je me suis toujours senti limité à cause du fait qu'il n'y ait pas de réduction de bruit. Et j'ai testé les nouveaux écouteurs Bose Quick Comfort. Ils sont sortis ce mois d'octobre 2020. Ça fait à peu près 2 semaines que je les ai. Et ils sont sortis avec une version sport. J'imagine bien évidemment que vous demandez quelle est la différence entre ces Bose Quick Comfort et la version sport. Pour faire très simple, la version sport est plus compacte parce qu'elle n'a pas de réduction de bruit. Et faut dire que le prix aussi est plus compact. Ils sont à 200 € contre 280 pour les Bose Quick Comfort. Je vous avoue que ces dernières années, j'ai eu quand même la chance de tester pas mal d'écouteurs, j'ai eu pas mal de partenariats à ce niveau-là et j'ai testé beaucoup de choses. Faut savoir que les Bose ne sont pas partenariats, c'est vraiment des écouteurs que j'ai achetés. Ces écouteurs se trouvent en deux coloris, en version blanche et en version noire. Je vous avoue qu'ils sont assez discrets et j'aime bien le fait qu'ils fassent un petit peu différent. C'est pas du tout le genre d'écouteurs qu'on a l'habitude de voir. Et c'est vrai qu'ils sont plutôt confortables. Il y a 3 types d'embouts selon les oreilles et ils tiennent vraiment bien. On peut vraiment aller faire du sport. Ils résistent à l'humidité avec une certification IPX4 et vous pouvez transpirer, jouer, faire du sport sous la pluie, il n'y aura aucun souci. Pour les mettre, il faut tout simplement les caler dans l'oreille et ensuite tirer vers l'arrière et comme ça ils sont bloqués avec la petite partie en plastique qui se colle à votre oreille et c'est vrai qu'ils sont super confortables. Alors c'est pas des AirPods mais ça reste quand même très sympa et je peux clairement tenir quelques heures avec, il n'y a pas trop de soucis. Par contre tout n'est pas rose, c'est vrai qu'à partir de 3-4 heures je commence à avoir mal aux oreilles et du coup faut que je pense à les enlever bien évidemment. En ce qui concerne la réduction de bruit, on a une réduction de bruit active et passive. Alors la réduction de bruit active c'est lorsque les micros captent les bruits ambiants et renvoient le son inverse pour créer un silence, alors que la réduction de bruit passive c'est lorsque le plastique des écouteurs bloque votre conduit auditif. La réduction de bruit bien évidemment ajustable avec l'application et c'est plutôt positif de pouvoir la mettre pas fort pour pouvoir entendre les autres et la mettre très fort pour avoir la possibilité d'être libre. Ce qui est fou c'est qu'avec ces écouteurs on entend vraiment plus rien, les bruits constants sont complètement bloqués et les écouteurs sont parfaits pour le métro, le tram, le bus, on entend vraiment plus tous ces bruits de fond. Par contre pour ce qui est des bruits aigus, c'est vrai que les sons passent plutôt bien. Actuellement en train de passer à la télé et je vais mettre tout simplement les écouteurs Bose pour voir à quel niveau est-ce qu'ils réussissent à me faire couper complètement du son. Donc dans un premier temps avec la réduction de bruit sans aucune musique et dans un second temps avec la musique juste avant que ça soit trop fort. Donc je mets les écouteurs et je vais baisser le son, on va partir à 0. Donc là on est actuellement à 0. On peut voir que la réduction de bruit est au maximum et je mets le volume, donc là je suis à 1. J'entends un bruit de fond mais j'entends pas vraiment. Donc là, en termes de volume, on a 4. J'entends, je peux pas comprendre ce que je dis, mais par contre là, je suis capable d'entendre. À 6, j'entends. Là, clairement, j'entends. Et du coup, on va essayer que de la musique. Donc en dessous 6, 5 de volume, c'est pas possible. Donc si c'est pas fort, ça passe. Je vais mettre une musique et je vais mettre le volume. Donc comme vous pouvez le voir, je vais le mettre juste avant que ça soit rouge. Donc dans l'idée comme ça, c'est fort sans être trop fort. Alors là, on reprend à 6. J'entends pas, genre clairement pas. Je suis à 8 en termes de volume, je n'entends toujours pas. Je suis incapable de comprendre ce que je dis. J'entends qu'il y a une voix, mais je suis incapable de comprendre ce qui se dit. Pareil, là je suis à 12 et j'entends toujours pas ce que je dis dans la vidéo. Une petite caméra qui permet de zoomer un peu plus, alors que l'iPhone 12 n'a que deux caméras. Pas. Là je suis à 14. Et le très grand angle. Ça va être très dur, je pense, de vendre des iPhone 12 Pro. Ok, alors, donc à partir de 15 à peu près, donc comme vous avez vu, là je commence à entendre et je commençais à comprendre ce que je disais. Donc franchement plutôt satisfaisant, c'est pas un test scientifique mais c'est pour vous donner une petite idée, comme ça vous avez pu entendre directement avec le micro de l'appareil photo. Franchement c'est cool. Au niveau des commandes tactiles, si vous appuyez 3 fois à gauche, la réduction de bruit change, donc elle peut s'activer ou se désactiver. Et si vous restez appuyé, vous pourrez paramétrer un raccourci sur l'application. Du côté droit, c'est pareil, si vous appuyez 2 fois, vous pourrez mettre en pause, répondre à un appel, décrocher, raccrocher. Et si vous restez appuyé, vous allez pouvoir appeler votre assistant vocal, Google, etc. Je vous avoue que je trouve ça bien en termes de navigation, mais c'est pas aussi bien que les Bose QC70 parce qu'ils auraient pu mettre une petite partie tactile comme les casques, ça aurait été beaucoup plus simple. L'autonomie est plutôt correcte. Pour moi, une bonne autonomie, c'est à peu près 8 heures avec une seule charge et pour le coup, on est sur 6 heures d'autonomie avec une seule charge. Par contre, avec l'étui, vous pourrez tenir jusqu'à 12 heures, donc c'est plutôt positif. Et la chose qui m'a complètement bluffé, c'est le fait qu'avec 15 minutes de recharge de vos écouteurs dans la boîte, vous ayez 2 heures d'écoute. Pour ce qui est de la qualité sonore, elle est plutôt incroyable, je vais pas vous mentir, les basses sont très profondes, j'ai l'impression d'être carrément dans un concert, donc c'est complètement fou. Et les aigus sont vraiment très propres. Après, Bose, bien évidemment, applique leur equalizer, ce qui fait que certains peuvent ne pas aimer, moi j'en suis fan, donc c'est vraiment une question de goût, c'est complètement subjectif. Je
Je vous avoue que j'ai été vraiment surpris par l'audio et je l'ai fait tester à plusieurs de mes proches qui ont tous été bluffés. Faut le voir pour le croire et clairement faut le tester pour le constater. Ce qui m'a aussi beaucoup impressionné, c'est la qualité des appels. C'est vrai que quand j'appelle les gens, on m'entend extrêmement bien, tout simplement parce que ça va réduire les bruits aux alentours et ça va accentuer votre voix. Alors ça, on peut remercier les 4 micros qui sont avec nous. Et c'est vrai qu'habituellement, lorsque je fais des appels avec mes écouteurs ou mes casques, je suis complètement bloqué parce que les personnes entendent mieux l'extérieur. Alors au niveau de la connectivité, ça se fait vraiment rapidement. On est sur du Bluetooth 5.1 et c'est vrai que j'ai eu aucun souci pour connecter mes écouteurs à mon Galaxy Note 10 ou pareil à mon iPhone 10s. Il y avait vraiment aucun souci. On les prend, ça se connecte, c'est parfait. Et c'est vrai qu'avec la connectivité, on peut aller jusqu'à 9 mètres du téléphone. Du coup, pour tester ça, je suis parti me faire un petit entraînement de foot. J'ai laissé mon sac à dos avec mon téléphone à côté des cages et je suis parti jouer au foot et m'entraîner, faire des exercices d'entraînement dans la surface de réparation. Mais c'est vrai qu'à partir de 8-10 mètres, on commence à avoir des petites latences. Si vous êtes en appartement avec des murs qui vont bloquer la connexion, 2-3 mètres, ça reste le grand maximum que vous puissiez avoir et encore, ça dépend de l'épaisseur des murs. Pour ce qui est de la boîte en elle-même, sa finition est relativement bonne. On sent qu'elle est un peu fragile, notamment au niveau du mécanisme lorsqu'on l'ouvre. On n'a pas vraiment envie de voir la boîte tomber lorsqu'on est en train de l'ouvrir. Par contre, c'est vrai que quand elle est fermée, elle est plutôt solide et le truc que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait qu'il y ait les LED pour indiquer le niveau de batterie de la boîte, ce qui vous permet de jamais tomber en rade de batterie. On a également l'application Bose Music App qui vous permet de gérer vos écouteurs, de changer son nom, de changer la réduction de bruit, d'apporter des raccourcis comme je vous l'ai dit. Et c'est vrai que c'est une application plutôt complète. Et donc on en vient à la question suivante, est-ce que ce sont les meilleurs écouteurs que je n'ai jamais testés? Est-ce que c'est les meilleurs écouteurs sur le marché actuellement d'après moi? Alors d'un point de vue de qualité audio, je dois l'avouer, oui, sans aucun doute. Après ça reste vraiment subjectif, mais si vous les testez, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi c'est vraiment incroyable. D'un point de vue polyvalence aussi, ils vont directement remplacer mon casque Bose et mes AirPods, car c'est vrai qu'ils sont parfaits dans toute situation. Je peux aller faire du sport, je peux les utiliser au quotidien, je peux avoir une grosse qualité comme mes casques et pareil avoir du silence, donc c'est vraiment parfait dans toutes les circonstances. D'un point de vue confort, je dois avouer que c'est pas mieux que des AirPods tout court. Faut avouer que les AirPods deviennent rapidement invisibles, on les sent même plus, alors que les Bose ils deviennent pas forcément invisibles. On les sent, ils ne dérangent pas forcément, mais on les sent. Ça fait que d'un point de vue confort, c'est pas les meilleurs écouteurs que je testais, mais ça reste quand même très bon pour des intra-auriculaires. En tout cas, pour nous, c'est terminé. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous allez vous prendre comme écouteurs et si vous comptez changer d'écouteurs d'ici peu ou non. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus les rater. Je vous dis à très bientôt. C'était André Martin. Salut!